Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de FGP Cast. Donc comme promis, on va parler de séries et on va commencer par une série plus ou moins récente. Il s'agit de la série The Expanse, qui est une série de 4 saisons, qui est donc disponible sur la plateforme de Amazon Prime. Toutes les saisons sont actuellement disponibles. C'est une série de 10 à 13 épisodes d'1 heure par saison. C'est plutôt dense et c'est de la science-fiction, mais de la science-fiction moderne, on va dire. Il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de bestioles bizarres, de planètes étranges et tout. Tout nous vient directement dans notre système solaire, tout est fait dans notre système solaire. Alors en gros, pour résumer, je ne vais pas vous détailler toute l'histoire, je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir de découvrir cette série parce qu'elle est vraiment intéressante. Mais en gros, ça se passe donc dans notre système solaire. On a la planète Terre comme première zone importante qui est maintenant peuplée, comme ça se passe 200 ans dans notre futur environ. La planète Terre est actuellement est peuplée dans ce futur de 30 milliards d'habitants. Il n'y a plus de représentants par pays, mais ce sont les Nations Unies qui gouvernent le monde avec un secrétaire général, comme il y a toujours déjà actuellement, mais chez eux c'est l'équivalent du président de la Terre. Ensuite, comme autre faction importante, on a la planète Mars, qui est devenue une colonie terrestre, donc c'est des humains qui sont allés vivre là-bas, mais qui est devenue une colonie indépendante. Et comme dernière faction importante, on a tout un ensemble de petites stations qui se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes, à la limite de notre système proche solaire, donc qui marque la différenciation entre les planètes proches et les planètes éloignées. Donc il y a entre autres comme station importante, on a la station Cérès, où commence l'action de la saison 1 avec comme personnage important qu'on retrouve dans plusieurs épisodes tout au long des saisons, c'est Joe Miller, qui est un enquêteur et qui ouvre la saison 1 sur l'enquête qui a été mandatée plus ou moins pour faire la recherche d'une jeune femme disparue, Julie Mao, qui est la fille d'un des plus riches industriels du système solaire. Ensuite, comme autre personnage important qu'on retrouve quasiment dans tout l'ensemble des épisodes et donc de toutes les saisons, on a James Holden, qui est un second sur capitaine en second, on va dire, d'un vaisseau, qui est un terrien. Ensuite, on a Alex Kamal, qui lui est un martien et qui est pilote. Ensuite, comme autre personnage, on a Naomi Nagata. Donc elle, c'est une ingénieure, réparatrice, MacGyver de l'espace, on va dire. Et qui, elle, vient de la ceinture. Et pour finir, on a Amos, qui est un terrien, qui est un peu spécial comme personnage, et qui est un terrien, mais qui se pose pas de questions. Il fait un peu psychopathe, tueur. Il n'a pas trop de morale, ni il se pose trop de questions dans la vie. Donc ça, c'est pour les personnages. Donc pour l'intrigue, on a donc au début on a une femme qui a disparu, un vaisseau qui est détruit. Il faut savoir qu'entre les trois factions, il y a beaucoup de tensions, parce qu'en fait elles sont plus ou moins interdépendantes les unes des autres. Parce que par exemple
la station Ceres, ils traitent les gros astéroïdes de glace pour les transformer en eau, et ils en font profiter aussi bien la Terre que Mars. Mars est colonisé, mais pas comme ils disent terraformé, c'est-à-dire il n'y a pas d'atmosphère, ils vivent toujours sous des dômes, donc ils ont quand même besoin d'apport de beaucoup de choses, de la Terre et de la station, des stations en banlieue du système solaire. Et la Terre, elle, vu le nombre d'habitants et tout, elle a besoin d'eau aussi qui viennent des stations extérieures. Et on découvre également dans la saison 2, ou je crois que c'est dans la saison 2, on découvre qu'ils ont aussi des hôtes entre Mars et la Terre, qui sont des zones de culture, et les récoltes sont partagées entre la Terre et Mars. Donc en fait, tout le monde est un peu tendu, mais tout le monde est et beaucoup même interdépendants les uns des autres. Il y a des gens qui ont vécu sur la Terre depuis toujours, donc qui sont nés sur la Terre, qui ont la capacité de vivre sans problème sur les planètes, à la surface d'une planète. Et on a des personnages comme Naomi Nagata ou Joe Miller, qui eux sont nés dans les stations dans l'espace, et donc qui n'ont pas la capacité à pouvoir résister à la pesanteur, à découvrir les grands espaces ouverts. Donc ça c'est pour les personnages principaux. Après on découvre un nouveau personnage fait son entrée dans la saison 2, qui est une espèce de Marines de Mars. C'est Draper, c'est une femme qui est super soldat, super guerrière, qui va intervenir régulièrement dans la saison, dans la saison 2 entre autres, puisqu'elle apparaît dans la saison 2, et elle a aussi, on la retrouve jusque dans la saison 4. Ça c'est pour un personnage supplémentaire, donc ça fait un soldat supplémentaire, un super guerrier et tout. C'est vraiment bien. Ça rajoute un peu le côté soldat et martial à la série, qui en a un peu déjà avec Amos, parce que lui c'est vraiment une grosse brute. Et sinon, le fond de l'histoire, en fait, il découvre une particule, une molécule bleue, un peu étrange, qui est dès le début de la saison 1. Et en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là. Et en fait, tout au long des 4 saisons, on a Jim Holden qui est, on va dire, la version moderne d'un chevalier qui cherche à aider tout ce beau monde par rapport à cette molécule, et d'éviter de faire tuer tout le monde, de sauver tout le monde, et de faire en sorte que tout le monde s'en sorte sans trop de dommages, mais sans distinction de leur faction de base. Donc c'est vraiment l'esprit chevaleresque, et en milieu de tout ça, il y a tout un tas de tensions politiques, ethniques, on va pas dire ethnique parce qu'en fait tout le monde, ils sont tous humains, mais d'origine, puisqu'il y a des humains de Mars, il y a des humains des stations, et il y a les humains de la Terre. Donc tout ça, ça s'entremêle. Il y a tout un jeu politique qui se fait avec au début dans la saison 1, elle n'est que la secrétaire en second. C'est une femme, c'est Krijen Avasarala, qui est jouée par une super actrice d'ailleurs. Perso, j'adore beaucoup son look.
et son style. En tout cas, le personnage est vraiment intéressant, très ambigu, un peu faire le bien, un peu faire le mal. Enfin bref, tout ça pour, en fait, comme elle le dit à plusieurs reprises dans la série, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour préserver la Terre et d'une certaine manière la suprématie de la Terre. Et donc au milieu de tout ça, on a James Holden qui fait en sorte d'aider tout le monde. Ils réussissent à avoir un vaisseau, d'ailleurs je trouve qu'il y a un bon clin d'œil à son style, à sa façon d'être, puisque le vaisseau qu'ils récupèrent, ils doivent le renommer, donc ils lui donnent le nom du Rocinante, qui vient directement de Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent. C'est le nom, quoi, il dit, quoi, il me semble que c'est le cas, c'est le nom de la monture de Don Quichotte. Et lui, il est assez semblable à Don Quichotte, prêt à aider tous ceux qui sont dans le besoin, sans chercher à faire fi de leur origine et de leur faction. Il fait tout pour aider tout le monde et faire en sorte que ses amis, donc en fait les trois qui l'accompagnent tout au long de la série, s'en sortent toujours relativement bien et sans blesser qui que ce soit, même si eux n'adhèrent pas toujours à ce qu'il fait. Il finit toujours plus ou moins par leur pardonner et à accepter ce qu'ils font, même si c'est pas toujours les bons choix qu'ils ont fait. Donc tout ça pour dire que vraiment cette série, à mon avis, elle mérite d'être vue, elle est intéressante. Pardon, c'est un peu long à démarrer, donc ça part pas dans tous les sens, il n'y a pas des lasers dans tous les coins, des batailles à tous les épisodes, des extraterrestres avec des looks pas possibles comme on pourrait voir dans des Star Trek ou des Star Wars. Ce sont tous des humains. Donc ça c'est la particularité de cette série. Mais il y a vraiment beaucoup d'enjeux politiques, d'influence, des intrigues un peu partout, des mystères à découvrir. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment que cette série est vraiment intéressante à voir, à regarder. On se prend même à mener l'enquête plus ou moins à plusieurs reprises à leur place. On essaye de découvrir au fur et à mesure et on aimerait. Et quand la série est bien démarrée, j'avoue franchement que les épisodes ça va là assez vite. J'ai regardé les 4 saisons et j'ai vraiment trouvé cette série passionnante. Si vraiment, en plus dans cette période de confinement, si vous n'avez pas l'idée de quoi regarder et que vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille fortement cette série parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Elle est vraiment dense en histoire et en rebondissement. Tous les personnages sont vraiment intimement liés. On va dire qu'il y en a un qui fait quelque chose, ça va influencer sur tout le reste de l'histoire, même s'ils sont pas ensemble à ce moment-là ou quoi que ce soit, il y a vraiment tout est imbriqué. Et je trouve que en ça c'est vraiment bien, ça fait vraiment je sais pas si on peut vraiment parler de space opéra, mais vraiment c'est vraiment très très bien fait, très intéressant. Et il y a vraiment de quoi discuter. Donc, comme c'est la première, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez que je réponde à des questions pour la prochaine fois, pour le prochain épisode, quel que soit de quoi on parlera, ou je ferai un épisode exprès pour répondre à vos questions dans un premier temps, et répondre à ce que vous attendez. Moi, j'essaierai de vous donner mon avis par rapport à certaines choses et voilà, et partager entre nous éventuellement ce que vous avez à dire et ce qu'on pourra sortir de ça, si débattre éventuellement, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous a plu et que
vous serez passionné par cette série. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Quoi, là, c'est pas vraiment une vidéo, mais pour un prochain cast qui parlera d'une autre série. Et peut-être entre temps, donc il y aura un cast de réponses par rapport à vos questions, encore que je verrai dans vos commentaires. Voilà, merci beaucoup à vous, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci à vous, ciao, bye.